Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait 2 mois qu'il n'y a pas eu de vidéo, oui, c'est vrai. Mais j'ai pas spécialement d'excuses en fait, parce que je vous avais prévenu déjà il y a pas très longtemps qu'il y allait en avoir de moins en moins, du moins pour le moment. Et que du coup, dès que je pouvais en sortir une de temps en temps, bah j'en sortirai une de temps en temps. Là, pour ce mois-ci, ok, donc pour le mois de... Putain, on est quel mois là? Pour le mois de septembre, du coup, il y aura une vidéo par semaine. Normalement, attention, hein, j'ai préparé plein de vidéos qui sont faisables et réalisables, que ce soit tout seul ou avec ma soeur ou mon frère ou même mon père. Oui, il va y avoir une vidéo avec mon père. Très gênante et très drôle, mais surtout gênante. Donc normalement, là, il y a de quoi faire quasiment même pour 2 mois. Il y a 8 vidéos qui sont réalisables, ok, 8 vidéos que j'ai trouvées, que j'ai notées sur une feuille, ça, là du coup je les tourne une par une, je vais les monter une par une, machin. Là il y en a une cette semaine, il y en aura une autre la semaine prochaine, il y en aura encore une autre la semaine d'après, normalement, et les semaines à suivre. Donc normalement pendant 2 mois il y aura une vidéo par semaine. Je veux pas m'avancer à tout moment, il y aura une couille qui fera qu'il y en aura certaines qui pourront pas sortir. Dans ce cas-là, désolé d'avance, mais je vais tout faire pour que ça puisse sortir quoi. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de 3 faits, 3 choses qui m'ont marqué dans ma vie, ok. Quand je dis marqué, c'est vraiment marqué quoi. Quand t'es gosse, ça te marque bien comme il faut, ok. Bon, peut-être pas à tout le monde, moi étant petit j'étais très peureux pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, bon, beaucoup moins. Ça va se dérouler en 3 parties, plus une bonus, ok. Il y aura sûrement du coup 4, mais la 4ème, c'est vraiment un truc qui va durer 2 minutes, même pas. La première histoire, ça va être celle du camping, ok. C'est la fois où je me suis pas perdu, mais j'ai cru que j'avais été abandonné par mes parents. Et oui, j'avais 2 ans. À 2 ans, j'ai fait le tour de mon camping, mais vous allez comprendre. La deuxième histoire, c'est tout simplement l'orage, ok. Vous allez comprendre pourquoi l'orage, parce qu'étant petit, il y a eu un orage très fort qui m'a bien marqué, bien traumatisé, et qui m'a tellement marqué qu'aujourd'hui, quand il y a un orage, il se passe quelque chose sur moi. Mais ça, vous le saurez dans l'histoire après. Et la troisième, c'est une histoire qui est un peu plus récente, puisque celle-là, elle date du collège. Donc autrement dit, il y a... Putain, non, en fait, c'était déjà il y a 5 ans cette histoire-là, merde. C'est une histoire qui m'a marqué, la troisième, hein, parce que... Bah, il s'est passé quelque chose qui fait que tu peux clairement avoir la honte, en fait. Il faut le dire, j'avais la honte, j'avais l'air con, ok. Et je paraissais pour un gros crasseux. Et la quatrième, ce sera une petite bonus, mais j'en parle pas maintenant. Je vais péter la table en verre. Le but de cette vidéo, c'est pas seulement que je vous raconte des histoires, vous en apprenez un peu plus sur moi, tout ça. C'est plus dans le sens où... Installez-vous tranquillou pilou, ok, ça se trouve la vidéo va durer très longtemps, j'en sais rien du tout. Mais c'est une vidéo en mode tranquille, détente, je raconte des histoires sur moi, et puis vous écoutez, et puis voilà quoi. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo, et on est parti. Le camping. Alors attention, pour tout vous expliquer, ça fait actuellement 18 ans, bon là j'en ai 19 mais on n'y est pas parti cette année, 18 ans que je vais dans le même camping dans le sud, ok, du côté de Perpignan. Et l'anecdote que je vais vous raconter, elle date d'il y a très longtemps puisque j'avais 2 ans. Je sais plus, j'avais 2 ou 3 ans, il me semble que j'avais 2 ans et que j'étais pas loin de mes 3 ans, bref on s'en branle. Il y a eu un matin où en fait je me suis levé, voilà, comme toute personne. On était en caravane. Et il y avait personne dans la caravane. Sauf que moi, à cette époque-là, pendant même très longtemps, j'étais le genre de gosse très proche de ses parents, très peureux de beaucoup de choses, tout ça, enfin bref. Du coup, ce que je fais, c'est que je sors de mon lit, hop, j'ouvre la caravane, et je sors de la caravane. Oui, je sais. À 2 ans, tu marches beaucoup, tout ça, tu ouvres déjà des portes et tout. À 1 an, 1 an et demi, même pas, je courais déjà. Bon, j'ai couru très tôt. Donc du coup, j'ouvre la caravane, je sors, et là je vois personne dehors, ok, mes parents ne sont pas là, la voiture n'est pas là, il y a personne, je suis solo. Donc du coup, moi dans ma tête, ça commence à être la grosse panique là, parce que du coup je me dis, mais putain, où sont mes parents quoi, j'avais l'impression d'être abandonné. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bougé, ok, je suis parti du coup de l'emplacement auquel on était situé, et j'ai marché, mais pendant un moment, enfin dans ma tête c'était un moment avec mes petites pattes, mais en vrai c'était pas très loin. J'ai marché jusqu'à un bar qui était pas très loin de notre emplacement. Et j'ai demandé au serveur où sont mes parents. Voilà. Et là, le mec, il m'a regardé. Non, même pas. C'était même pas un mec, c'était une femme. C'était une femme. Avec une teinture rouge. Putain, et la précision du truc. Du coup, je lui demande où sont mes parents. Elle me dit j'essaie de me rappeler parce que ça date. J'avais 2 ans, les copains, on se calme. Ouais, elle m'a dit je sais pas, bonhomme, ils sont pas chez toi. Un truc du genre. Et moi j'avais juste répondu non.
Pourquoi j'ai fait cette voix? J'ai juste répondu non, ok. Du coup, je me suis barré. C'est même étonnant que la femme ne m'ait pas dit non, attends, je vais essayer de les retrouver avec toi. Bah non, c'est dit, bon, le gosse de 2 ans, il va faire sa vie, écoute, il cherche ses parents, on s'en branle un peu. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire un peu le tour de mon camping, sachant que le camping est extrêmement grand, jusqu'au moment où j'ai été vers un terrain de pétanque qui est encore plus loin de l'emplacement. Et c'est le fameux camping dans lequel j'étais dans la première vidéo de cette chaîne. Il fout de l'eau plein la gueule, il fout plus d'eau dans le bateau que ramé là. Le paddle est en transpiration. Mais mets ton pied droit, putain, pied droite. T'as trouvé du sirop de menthe? Ouais. Apéro? Ouais, apéro. Ouais, bah allez, apéro. Hein. Bon, on voit pas le camping en lui-même, mais vous avez compris. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je vais au terrain de pétanque parce que je me suis dit, bah peut-être que je vais retrouver mon père là-bas, peut-être qu'il est en train de faire une pétanque avec des amis, tout ça, et puis voilà. Il était pas là non plus. Bon, bah super, la panique commence à augmenter un peu plus. Et là, ce qui se passe, c'est que j'ai fait un truc qui est très dangereux, et à tout moment, j'aurais carrément pu en crever. C'est simplement que j'ai été au cours d'eau. Le cours d'eau, si vous voulez, c'est un long courant d'eau qui est relié à la mer, en fait, de chaque côté, et du coup, le camping est situé en plein milieu, vraiment, c'est... Il y a un autre camping, en face il y a un autre camping, et entre deux t'as un grand cours d'eau qui relie la mer d'un côté à l'autre. Et c'est là que tout le monde allait pêcher. Sachant que moi je pêchais, enfin moi du coup je pêche pas, mais j'allais beaucoup à la pêche avec mon père étant petit. Je me suis dit je vais peut-être le retrouver là-bas, comme ça bah voilà quoi, au moins je l'aurais retrouvé. J'arrive là-bas et il est pas là. Sauf que moi je m'approche beaucoup de l'eau. Et le problème c'est qu'en fait bah, quand tu t'approches de l'eau, c'est pas ça descend petit à petit là-bas. T'es à terre. Et là, d'un coup, t'as un gros trou, quoi. Tu vois, ça fait comme un mur de terre. Voilà, donc si tu tombes, en fait, bah, tu tombes dans l'eau et après, t'en chies un peu pour remonter. Parce que cette année-là, l'eau, il me semble, était assez basse. Donc du coup, bah, à tout moment, j'aurais pu tomber dans l'eau, sachant qu'il y avait personne autour. Et puis bah voilà, quoi. J'aurais fait le remake du petit Émile. Faut pas dire des trucs comme ça. Ce que j'ai fait, du coup, c'est que je suis retourné à mon emplacement. Donc dites-vous quand même qu'un gamin de même pas 2 ans a fait quand même le tour de tout son camping, tout ça pour retrouver ses parents qu'il avait perdus. Et au final, en fait, bah, je retourne à mon emplacement, et là, je vois mes parents. Bah, en fait, c'est juste que moi, Timéo, là, le grand con, là, Tim Case, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas regardé derrière la caravane. Voilà, moi, je suis sorti d'un côté de la caravane, direct, j'ai commencé à tracer parce que j'ai vu personne. Eux, en fait, ils étaient juste en train de prendre l'apéro avec des amis, derrière la caravane. J'avais juste à tourner la tête, faire le tour de la caravane, et je l'ai trouvé. Voilà la finalité de cette histoire. C'est pas fou, mais moi, c'est une histoire qui m'a marqué pendant longtemps parce que, étant petit, bah, quand j'étais en primaire, tout ça, et bah, à chaque fois, je racontais cette histoire que ce soit au médecin ou même ouais, des genres d'assistantes, enfin bref, vous avez compris. Bah, à chaque fois, je leur racontais l'histoire, mais eux, ils voyaient bien que c'est un truc qui m'avait marqué parce que moi, à ce moment-là, j'avais développé un peu enfin, même presque un syndrome, en fait, c'est limite le syndrome de l'abandon, en fait. Mais en fait, à partir de là, et bah, pendant longtemps, j'avais trop peur que mes parents ils m'abandonnent. C'est-à-dire que même en primaire, quand on avait un voyage scolaire ou autre, si on partait 2 jours, une journée, une semaine c'est arrivé une fois, au moment où je montais dans le bus et que je voyais mes parents à l'extérieur, j'étais en larmes. J'étais en larmes parce que j'avais trop l'impression qu'ils m'abandonnaient. Tout ça parce que, dès petit, ce truc-là m'a marqué de fou. Mais jusqu'à la fin du collège, j'avais eu un peu cette peur de l'abandon, c'est-à-dire que dès que j'arrivais dans un endroit inconnu, sans mes parents, j'étais en stress total. Voilà. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Hein, en soi, je peux me barrer à droite, à gauche, tout seul. Et heureusement que ça finit par se calmer, parce que ça serait un peu chiant à 19 ans d'avoir encore peur de se barrer par-ci par-là sans ses parents. Et puis c'est tout, quoi. Voilà la fin de cette histoire. Première histoire, n'hésitez pas à la noter sur 10. Pas forcément foufou. Dans ma tête, c'est un truc de fou. Pour vous, c'est peut-être pas si fou que ça, mais c'est pas grave, c'est du divertissement. Et tout de suite, on passe à la deuxième histoire. On est parti pour l'orage. Ok, attention, là, on va parler quand même d'une histoire qui m'a tellement marqué, qui m'a tellement traumatisé, que aujourd'hui, eh ben, quand il y a un orage,
Et quand je dis aujourd'hui, c'est encore aujourd'hui, il a 19 ans, hein. Mais ça, c'est un truc, en fait, c'est psychologique, je peux rien y faire. Moi, je kiffe les orages maintenant, hein, mais vous allez comprendre ce qui se passe. Ce qui s'est passé, c'est qu'à je devais avoir 4 ou 5 ans, il me semble, encore une fois dans le même camping, mais cette fois, c'était avec mes grands-parents. Et bah, ce qui s'est passé, c'est que, bah voilà, on était tous ensemble, tranquille, pilou, il y avait aucun souci, il fait giga beau, enfin, on est bien. Pour commencer, le début de l'histoire, parce que oui, c'est assez drôle comme histoire, et quand on en reparle aujourd'hui, on se tape des barres. Il y a eu un midi où on devait manger frites et pizza, avec nos grands-parents, ma sœur et moi, on était en vacances avec eux, voilà, jusqu'ici tout va bien. Et mes grands-parents demandent d'aller chercher la barquette de frites au bar, qui était pas loin. Ok, du coup je vais au bar, cherche la barquette de frites et tout. Et quand je reviens, et bah ce qui se passe, c'est que il y a tout le monde qui est en panique à mon emplacement. Ok, mes grands-parents sont en panique, ma soeur en panique. Il y a du sang partout. Et quand je dis du sang, c'est vraiment il y a du sang. Genre t'avais du sang sur la table, t'avais un peu de sang à terre, t'avais du sang sur la tonnelle, tout ça. Et je me dis c'est quoi ce bordel? Et là qu'est-ce que je vois? Je vois que mon grand-père était comme ça. Je me dis qu'est-ce qu'il fout comme ça? Pourquoi il y a du sang partout et pourquoi il est comme ça? J'avais, je sais plus, 4-5 ans je crois. Peut-être un peu plus, je sais plus, mais bref, on s'en branle, j'étais petit. Il se tient comme ça et tout, il y a du sang qui coule de sa main. Et moi du coup je me dis mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui s'est passé en fait ça, on me l'a expliqué en revenant du coup. Ce qui s'est passé, c'est que mon grand-père, tellement malin, qu'il a voulu couper la pizza pendant que j'étais parti chercher la barquette de frites. Ok, jusqu'ici tout va bien. Sauf qu'en fait la façon dont il l'a coupé, c'était pas une bonne idée. Je vous explique. Il a pris le carton pizza, comme ça, sur sa main, carton pizza. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Il a pris son couteau militaire, là, qui coupe giga bien. Tac, 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 je coupe la pizza. Sauf qu'à un moment, il a tellement appuyé que, et ben voilà, le couteau est passé à travers le carton de la pizza. Ce qui fait que du coup, il s'est coupé les doigts. Bon, le doigt n'est pas tombé non plus, mais il s'est bien ouvert le doigt, quoi. Donc à partir de là, du coup, ça a pissé le sang, mais comme pas possible. Sauf que je pense que la giclée devait être forte, parce que si, au point qu'il y ait des gouttes un peu partout dans le truc, il a dû avoir une sacrée pression quand il a coupé avec le couteau. Donc du coup, à partir de là, panique à bord, hop, on se dépêche d'aller à l'hôpital, parce qu'il me semble qu'on avait appelé l'ambulance, mais l'ambulance avait dit, messieurs, dames, je crois que vous n'habitez pas très loin, et pour un cas comme ça, vous pouvez vous déplacer. Je suis pas sûr de cette histoire, mais il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Ce qui fait que du coup, on a dû prendre la bagnole, boum, on s'est barré, on était à l'hôpital. Mon grand-père fait ses points de suture, machin de son côté. Il revient, tout va bien, ok. Et là, du coup, on ressort de l'hôpital. Et pendant qu'on était dans l'hôpital, on voyait pas ce qu'il y avait dehors, les fenêtres étaient trop loin, tout ça, bref, on était dans une autre pièce. Et moi, j'avais cru entendre un moment de l'orage, j'avais cru entendre un gros boom. Sauf que les orages dans le sud, ils sont rares, mais quand ils sont là, tu sais qu'ils sont là. C'est assez violent. Et là, on sort de l'hôpital. Et tu voyais rien, frère. On n'a pas compris c'était quoi la transition en fait. On était au camping, il faisait giga beau, on arrive à l'hôpital, il fait pareil, giga beau, on ressort de l'hôpital, il fait noir. Mais quand je dis noir, il fait noir de chez noir. Noir partout, de la pluie, mais c'était une cascade de trucs. J'ai jamais vu autant de pluie. Des éclairs partout, un boucan, mais comme pas possible. Il y avait une inondation dans la ville, tellement il pleuvait. C'est vraiment, il a plu à un point où c'est un truc de malade. Et inondation au point qu'on avait de l'eau, mais jusqu'en haut des genoux. Ça veut dire qu'il y avait, et là il y a la table, il y avait peut-être, un bon seau d'eau quoi. Bon, j'avoue, peut-être ça, ok, peut-être que dans ma tête ça paraissait plus. Il devait y avoir au moins ça d'eau, ok. Ça d'eau, non, pas faire cette blague. Il y avait ça d'eau. Et du coup, nous, il faut qu'on retourne à la voiture, tu vois, sauf que ça nous fait un peu chier d'aller sous l'eau, avec l'orage, tout ça. Et le fait, en fait, de voir autant d'orage d'un coup, de voir autant de pluie, parce qu'avant, j'avais la phobie, j'étais vraiment une de tapette, étant petit, vraiment une petite flippette, ok. J'avais peur de l'eau, j'avais peur de l'orage, j'avais peur de tout. Sauf que là, de base, j'avais déjà peur de l'orage, sauf qu'à cause de ça, ma peur de l'orage s'est développée 3 fois plus fort, vraiment c'était giga violent. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, ma grand-mère va jusqu'à la voiture pour aller la chercher, elle la ramène jusque devant nous, elle ouvre la porte, il y a 1 mètre, ok, entre l'endroit où je suis à l'abri et la porte qui est ouverte. Le temps de faire ces 1 mètre, frère, c'est comme si j'avais été dans une piscine. Tellement, en 2 secondes, j'ai été pourri de partout. C'est hallucinant la vitesse à laquelle j'étais pourri. Après, j'étais petit, donc c'est sûr, pour une petite masse, c'est pas compliqué d'être si pourri. Et voilà, vous avez compris le truc. Et on retourne au camping, et au fur et à mesure qu'on fait la route, en fait, moi je stresse encore plus, parce que je vois qu'il y a de l'eau partout autour de la voiture, que c'est inondé, qu'il y a des éclairs de partout, que c'est un boucan de malade, des éclairs, mais magnifiques. Et moi je flippe de fou, j'étais en larmes. On arrive au camping, écoutez-moi bien. On avait l'air con comme pas possible, parce qu'il y avait rien, il y avait pas un pet d'éclair, il y avait pas un nuage, il faisait giga beau. On n'a pas compris comment c'est possible en fait. À 1 km près, t'avais d'un côté l'orage, l'enfer, et de l'autre côté t'avais le paradis. Vraiment, c'était la même image. On arrive au camping, on sort de la bagnole, et là t'as tout le monde qui nous regarde en mode mais qu'est-ce qu'ils ont foutu eux?
Pourquoi ils sont pourris de partout comme ça? Pourquoi le gosse il est en larmes et tout? T'en as un autre, il a le doigt, il a le doigt coupé avec un gros pansement dessus. Les gens ils nous ont regardé en deux fois, vraiment ils ont pas compris. Moi j'étais un peu en stress, ça s'est calmé du coup au fur et à mesure de la journée. Et au moment où ça commençait vraiment à se calmer, il me semble que c'est le soir même ou le lendemain, et ben t'as un orage qui a pété, mais cette fois sur le camping. Sauf que cette fois, c'était un orage où c'était pas inondé, il n'y avait pas d'eau, tout ça. C'était juste des éclairs, du bruit. Sauf que là, c'était tout le ciel qui changeait de couleur. Mais à chaque fois qu'il y a un orage, du coup, ma main se met à trembler. Et petit en petit, dès que ma main se mettait à trembler, des fois, à la limite, elle se mettait à trembler avant l'orage. Hein, pour redire le pré-shot. Hein. Ma main se mettait à trembler, mais vraiment, genre, comme ça, ok. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais comme ça. Et genre 1 heure après, il y avait un orage. J'arrivais à pré-shot les orages. C'était magnifique, un super pouvoir. À partir du moment où l'orage était là, c'est fini, ma main se mettait à trembler. Moi, je flippais. Aujourd'hui, eh ben, je kiffe les orages. Dès qu'il y a un orage, je vais à la fenêtre et tout. Limite, je vais dehors, je regarde tout. Moi, je kiffe, ok. Je kiffe trop les orages maintenant. Par contre, il y a toujours un truc dans ma tête, je sais pas c'est quoi du coup. Il y a eu un pétage de plomb ce jour-là et ça s'est pas réparé. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un orage, j'ai beau kiffer l'orage, et ben sans forcément que je me rende compte, hein, ma main va se mettre à trembler. Parce que c'est un truc qui m'a tellement marqué que je sais même pas comment vous expliquer ça. Maintenant c'est automatique. Il y a un orage, ma main se met un peu à trembler, même si je chiffre. Voilà, ça c'était la deuxième histoire. Si elle vous a plu, pareil, notez sur 10 dans les commentaires, vous marquez orage à côté de la note, moi ça me va très bien. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à noter la meilleure, la pire histoire en soi des 3, enfin des 4, tu vois, on aurait une bonus, mais la 4ème, bon, elle est pas faux folle, c'est un truc qui m'a marqué aussi, mais c'est pas fou. On passe tout de suite à la 3ème histoire. La 3ème histoire qui est donc la plus grosse honte de ma vie. Dans cette histoire, je suis au collège je crois que j'étais en 4ème. Et ce qui se passe, c'est que du coup, on va en sport, tout ça, jusqu'ici tout va bien. Et pendant qu'on était en sport, il pleuvait. Ici on s'en branle. Sauf que du coup, en sortant du sport, voilà, on est tous tout transpirants, tout ça, même si on s'est changé entre deux, on est tout transpirants. Et sachant que ce jour-là, je n'avais pas pris 2 paires de chaussures. J'avais qu'une seule paire, j'avais juste pris ma paire de baskets. Je crois que j'avais la flemme aussi de prendre 2 paires de baskets ce jour-là. Du coup, je sors avec ma paire de baskets, tout ça, je suis habillé en normal. Et il se trouve qu'à un moment, je marche dans une flaque d'eau, mais assez profonde. Du coup, mon pied était pourri, ok, c'était pendant la récré. Donc moi, je secoue mon pied, tout ça, j'essaie de le sécher. Bon. Pas grand chose. À un moment, je vais carrément dans les chiottes, et vous voyez le truc là où tu passes ta main dessous, ça fait enfin bref, je sais plus comment ça s'appelle, le sèche-main. Et ben moi j'ai fait pareil mais avec mon pied. Il faut pas faire ça. C'est la plus grosse connerie de ma vie, il faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que quand t'as été en sport, du coup t'as les pieds qui sont tout transpirants. Dégueulasse, je sais. Et les pieds qui sont tout transpirants. Que tu marches dans de l'eau. L'eau, ça intensifie les odeurs. Plus le fait de sécher son pied avec une air chaude, et ben c'est le trio, vraiment, c'est le triangle de l'odeur. Voilà, il y a le triangle du feu du côté des pompiers, et ben là c'est le triangle de l'odeur, frérot. Si t'as chaussures mouillées, chaussures transpirantes et chaleur pour sécher, tu développes une odeur, frérot, tu t'achèves un cheval avec ça. Vraiment, ça puait la mort, ok? Mais moi sur le moment dehors, je ne sentais pas ça, ok? Je ne le sentais pas. Et c'était la fin de journée, manqué, donc du coup, après ce fameux après ce fameux séchage, moi, manqué, je rentrais chez moi, ok? Donc du coup, je rentre chez moi, tout ça, ici, il n'y a pas de souci. J'avais pas fait gaffe. Le lendemain, qu'est-ce que je fais? Couillon que je suis, j'ai oublié de mettre les chaussures que je devais mettre, du coup, je remets les mêmes chaussures. Et là, déjà, dans le taxi, parce que oui, je prenais un taxi, je sais, un énorme beau gosse, c'est faux. J'en suis dans le taxi, et sur l'allée, en fait, moi, je suis à l'arrière, et je commence à sentir une odeur, frérot. Je me dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et tout de suite, je comprends très vite que c'est moi, ok? Que c'est probablement mes chaussures. Je baisse ma tête et là je sens, c'est les chaussures. Sauf que c'est une odeur, vraiment, je saurais pas vous la décrire, quoi. Ça pue la mort, vraiment. Et tout le long, du coup, dans le taxi, je me dis, mais frère, même le chauffeur, il va le sentir, frère. Je vais pas me sentir bien. Du coup, j'essaie d'ouvrir vite fait la fenêtre, tout ça. Et là, on arrive à l'école et moi, je suis stressé. Je me dis, dans la classe, j'espère que ça va pas sentir parce que sinon, je suis mort. On va en classe et le premier cours, Premier cours, il me semble que c'était chimie. Ok, bon, jusqu'ici tout va bien, je suis en chimie et tout. Moi, je commençais vite fait à sentir l'odeur, mais ça allait encore, ok? C'était pas violent. À côté de moi, des fois, je le voyais faire des têtes en mode, frérot, j'ai l'impression que ça pue, mais tu sais, il disait rien. Je sais pas, ils étaient pas sûrs. Du coup, on passe de matière, machin, la journée passe en soi. Jusqu'ici, j'ai l'impression d'être un génie parce que du coup, personne n'a senti l'odeur, ok? À chaque fois, j'ai trouvé une technique. En fait, dans ma tête, je me disais, tu vois, si je pose un pied au-dessus de l'autre pied, automatiquement, ça bouche l'odeur, c'est fini. Pas du tout, ok? Pas du tout. Et là, à la fin de la journée, du coup, il restait 2 matières, histoire et musique. C'est les 2 matières dans lesquelles il a commencé à se passer des choses. Premièrement,
Histoire. Bon, bah voilà, je suis dans le fond de la classe, c'est des tables de 4 à chaque fois et tout, ok. Et là, on est en pleine évaluation. Moi, je commence à sentir l'odeur et tout, limite, je mets mon sac au-dessus de mes jambes et tout, mon pied, pour être sûr que ça sente pas, quoi. Je me dis, je suis dans la merde. Et c'est vraiment un truc qui m'a marqué, c'est un truc de fou. Et là, on est en pleine éval. Et t'as une meuf à côté de moi qui s'appelle Léna. Et elle, en fait, quand elle a un truc à dire, elle le dit, quoi. Elle a pas de gêne, elle s'en bat les couilles, vraiment. On est en pleine éval, grand silence. Elle est à côté de moi, et là, d'un coup, elle dit putain, ça pue la mort, là. Voilà. Sauf que moi j'étais juste à côté d'elle, c'est pas elle était en face de moi, elle était à côté de moi, ok. Elle dit ça pue la mort là, ok. Du coup tout le monde l'entend, tout le monde se met à rigoler, mais bref, ça s'arrête vite. Le prof dit vous vous taisez, continuez l'évaluation. Elle chuchote à la table des 4 où nous on était. Elle dit on est d'accord frère, ça pue le rat crevé là. Et là je fais ouais, j'avoue putain ouais l'odeur elle arrive et tout, ouais j'avoue ça sent le rat crevé là. Tu sais je vais dans son jeu, je dis pas que c'est moi parce que je me mettrais dans la merde. Le prof en est carrément venu à ouvrir les fenêtres. Pour vous dire à quel point ça niquait les narines. Vraiment, j'étais d'une odeur mais bestiale, vraiment, un vrai sanglier. Putain, pourquoi je m'attaque comme ça aussi? Bref, fin du cours, on sort, et bizarrement tout le monde était pressé de sortir de la classe là. Ah, et là, la classe, elle s'est jamais vidée aussi vite. Hein. Mais à ce moment-là, personne ne savait que c'était moi. Et là, on va en musique. Entre deux, il y a eu la récréation. Voilà. Sauf que moi, technique de petit génie, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné au truc, je me suis dit, je vais passer un coup de vent dessus, tu vois. Du coup, j'ai repassé un coup avec le sèche-main là. J'ai carrément levé ma godasse, frère, ma godasse. J'ai carrément enlevé mes chaussures, j'ai foutu un coup dessus, vraiment de séchage pour vraiment me dire avec l'air, l'odeur va peut-être partir. C'est de l'air chaud, frérot. L'air chaud, ça va plus intensifier l'odeur qu'autre chose. Ça, c'est un truc que j'ai appris avec le temps. Voilà, l'expérience finit par payer. Et en fait, c'était la pire chose à faire. Voilà, c'était la pire chose. On va en musique et là, frérot, l'odeur est 10 fois pire. Sauf que là, c'est pas on est assis sur des tables, on est assis sur des chaises en carré. Vraiment, c'est voilà. Et t'as la prof un peu plus loin devant nous. Du coup, on est tous serrés sur les chaises, tous collés. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, bon, bah, moi, j'étais le genre de mec qui tombait facilement amoureux des filles au collège. Ouais. Et le problème, c'est qu'il y en avait beaucoup qui étaient incroyablement belles. Voilà. Du coup, tu te dis, bah, si t'arrives à un truc comme ça, ta crédibilité, elle est encore plus foutue qu'à la base. Donc, tu pécho jamais. Et là, ce qui se passe, c'est que l'odeur commence à monter. Voilà, on est tous assis. Ça pue la mort, ça pue le rat crevé, comme elle a dit. Et les gens autour commencent à le sentir. Parce que tu vois qu'ils commencent à faire ça. Hein, et à partir du moment où les gens commencent à faire ça, tu sais que ça pue la merde. Et vraiment, genre limite, des fois, ils se tournaient, ils essayaient de chercher qui c'est qui puait. Moi, skinny, je disais rien. Non, je sens rien. Bah oui, mais teubé que je suis, je dis que je sens rien. Alors que de chaque côté, on dit que ça pue. Tu vois. Donc à un moment, ils vont vite se douter que c'est le mec qui dit qu'il sent rien, qui en fait pue. Et là, pire move. Vraiment, le pire move. T'as une fille, elle va prendre un parfum dans son sac et vraiment elle fait autour d'elle. Et là je me dis putain on en est à ce point là quoi. Elle est carrément obligée de mettre du parfum autour d'elle. Sauf que le parfum il aura pas duré longtemps vraiment. Au bout de 30 secondes ça repuait la mort. Vraiment j'avais une odeur mais personne peut l'attester. Je vous dis, on assomme un cheval avec. Et c'est les seules chaussures qui ont autant pué. À un moment, t'as même des filles qui commencent à dire putain, mais frère, vraiment, ça repue la mort là et tout. Et là, il y a une partie de la classe, du coup, enfin l'autre côté, qui dit bah ouais, mais nous, non, là, on a rien, donc c'est de votre côté. Et là, à partir de là, bah, il y en a plein qui commencent à être ciblés en disant c'est toi, c'est machin, c'est toi, hey. À un moment, on dit c'est toi. Je fais bah ouais, je pense que c'est moi et tout. Couillon que je suis, pourquoi je dis ça? Il y a une fille qui dit c'est toi en fait. Je fais non mais je déconne, c'est pas moi, mais je sais pas d'où ça vient du coup. Mais j'étais pas très serein au moment où je l'ai dit, je pense que ça s'est vu un peu. Donc sur le moment elles ont dû se dire ouais c'est lui. Mais en même temps il y a tellement de potes autour d'elle qui commencent à faire la blague en mode non frère c'est moi je suis sûr et tout machin que je pense qu'ils ont vite dévié, ils se sont dit ouais c'est leur pote et tout. Enfin bref je sais pas, une connerie comme ça. On sort des cours, frère, je me suis jamais aussi vite tracé. Sauf que là, attention, il reste une partie, la partie du taxi. Et oui, je remonte dans le taxi, pour rentrer chez moi quand même. Ça puait la mort dans le taxi, voilà. Il y avait de la pression, là, limite, dans le taxi. Il y avait 2 bar 5 de pression dans le taxi, hein, frérot. C'était un truc de fou. Hein. Là, je pense que t'ouvrais une portière, la portière, elle partait. Et même le mec, à un moment, il a même ouvert les fenêtres, quoi. En disant, mais c'est quoi qui pue comme ça, là? Je rentre chez moi, j'enlève vite mes godasses, ok? On les a passées à la machine et tout. Pour vous dire, c'était une horreur. Hein. Je vais me laver et tout, je me dis, ça se trouve, c'est mes pieds. Pas du tout, j'enlève mes chaussures, mes pieds n'avaient rien, ils étaient tout beaux, tout propres, mes petits pieds, ils étaient magnifiques. On les a lavés, je les ai remis dans ma chambre. Le lendemain, il y avait la même odeur dans ma chambre. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? On les a lavés, ces putains de chaussures, je vais sentir les chaussures, frérot. Et bah, ma narine, waouh, elle était décoincée là, putain. Du coup, on les a jetées, ces chaussures. Les chaussures, elles avaient peut-être 6-7 mois, un truc comme ça. Ça, c'était la pire honte de ma vie. Aujourd'hui, j'en parle parce que ça me fait rire, voilà, et tout. Mais aujourd'hui, maintenant, en fait, quand je fais une connerie aujourd'hui, même un truc qui peut te foutre la honte ou quoi qu'est-ce, bah je le dis parce que j'ai plus de tabou en fait. J'ai de moins en moins de tabou avec beaucoup de choses. J'ai manqué, ça vous allez le voir bientôt dans une vidéo
qui sortira avec mon père. Ça va être très gênant. Je suis assez pressé que la vidéo elle sorte, mais en même temps, je suis pas pressé de la tourner. Magnifique, ça tourne toujours. Donc du coup, on va passer à la suite de cette histoire. N'hésitez pas à noter encore une fois cette histoire. Moi, perso, c'est probablement mon histoire préférée parce que quand je la raconte... Quand je la raconte à des potes ou autres, et ben ils rigolent pour deux raisons, tu vois. D'un côté, ils rigolent en mode « Oh putain, la dinguerie !» Derrière, ils ont un bug et ils me regardent en deux fois en mode « Putain, c'était toi du coup ?» Bon, bah à partir de là, j'ai envie de fermer ma gueule, tu vois. Histoire suivante. Pour la 4e histoire, attention, histoire bonus. C'est une petite histoire bonus parce qu'elle va vraiment pas durer longtemps, ça va être très rapide. Je vous explique, frère, j'ai du mal à articuler depuis ce pas. J'avais soif. Pour cette 4e histoire bonus, du coup, qui va pas durer longtemps, en gros, je rentrais des cours à... en gros, il était 17h, un truc comme ça. J'arrive dans la cuisine de chez moi, et là, je vois ma mère qui est pas très bien. Ok, je sais pas ce qu'elle a, tout ça. Mais elle était debout dehors à prendre l'air, à essayer de respirer, parce que, enfin, je sais pas, elle avait un peu de mal à respirer de ça, elle sentait pas trop bien. Moi, je vais dans la cuisine, je me prends mon petit 4 heures, tout ça, tu connais, les princes, voilà, que tu trempes dans le lait et tout. Bref, tout le monde a fait ça. Si vous avez pas fait ça, je vous emmerde. Et là, ma mère, elle me dit, appelle papy. Et je me dis, quoi? Du coup, j'appelle mon grand-père et tout, je lui parle, je lui dis, ouais, bah, maman, elle est pas trop bien, machin, et tout, enfin... Bah, elle dit qu'il fallait que je t'appelle. Et lui, il était en train de bosser sur, je sais plus, enfin, il était en train de bricoler un truc chez lui. Il me dit, bah écoute, là je finis ça, et puis dans 10 minutes, si tu veux, je viens à la maison. Je fais ok. Au moment où il me dit ça, ma mère tombe à terre. Vraiment. C'est vraiment, elle s'est évanouie. Ok. Du coup, elle s'est rattrapée sur le canapé et derrière, elle s'est cassée la gueule à terre. À partir de là, du coup, je dis à mon grand-père, papy, maman elle est tombée et tout. Enfin, elle s'est évanouie et tout, machin. Et là, mon grand-père, mais frère, je te jure, j'ai encore le bruit en tête. Hein. Il est descendu de son échelle d'une violence. Vraiment, il a dit ok, j'arrive. Mais genre, le bruit de l'échelle, je sais pas, il a dû péter un mur en même temps. J'ai entendu un petit bruit dans le téléphone, c'est un truc de fou. Donc du coup, lui, il s'est dépêché d'aller à la voiture et de tracer jusque chez moi. Moi, en attendant, ce que j'ai fait, bah, c'est que bah, je l'ai mis en PLS, il me semble. Et puis voilà, quoi, mon grand-père arrive, machin, il voit ce qu'elle a. On appelle l'ambulance. Moi, j'attends devant la maison que l'ambulance arrive. Je les dirige vers ma mère et tout. Et du coup, bah voilà. Après, elle va à l'hôpital et la suite, bah, je sais pas trop. Voilà, elle a eu ses examens, tout ça, et ça s'arrête là. Et moi, il faut savoir que à ce moment-là, c'était. Vous voyez le jeu vidéo Ark? Je sais pas si vous voyez, ARK. Le jeu vidéo de survie avec des dinosaures, tout ça. À ce moment-là, j'étais fan de ce jeu. Et ça devait faire peut-être un an et demi qu'il était sorti. Non, ça devait faire 2 ans, je crois. 2 ans qu'il était sorti et j'avais qu'une envie, c'était de l'avoir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, bah du coup, quand ma mère... Et vraiment, je l'ai demandé plein de fois. Ma mère, je crois, me disait non, je veux pas et tout. C'est bon, on a autre chose à penser, machin, bref. Et bah quand ma mère est rentrée le soir, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commandé ce putain de jeu. Donc du coup, 2 jours après... Et ben je reçois mon jeu. Et là j'étais refait. Et elle me dit ça c'est parce que tu vois, t'as bien agi quand je me suis évanoui. Elle me dit c'était une bonne réaction, tout ça, donc tu le mérites. Voilà. Et donc ça du coup c'était la fin de cette histoire. Donc résolution de cette histoire, sauvez votre daronne et vous aurez un jeu vidéo. Voilà. Voilà la conclusion de cette histoire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, on est déjà à la fin. Parce que ça fait déjà un moment, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais on s'en fout. N'hésitez pas également à noter les histoires dans les commentaires, ok? Vous notez chaque histoire de 1 à 10, ok? Et ensuite, vous notez laquelle vous avez préférée, voilà, quelle histoire vous a le plus plu. Sur ce, j'espère que cette vidéo, du coup, vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos, j'espère... Voilà, vache, je suis en train de m'emmêler, frère. On voit qu'il est 7h du mat. J'espère que cette vidéo... J'arriverai jamais. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Team Case. Ciao, bye.